C'est vrai que l'ennui n'est pas si inutile que ça. Je me souviens, lorsque j'étais petite, cela me permettait d'inventer plein de choses, de jouer, de créer, de me réinventer toute une vie. En fait, je crois que c'est même l'ennui qui m'a permis de créer de nombreux jeux. De nombreux jeux qui, quand je n'avais rien à faire, ont été d'une très bonne compagnie. Je crois que mon esprit s'est complexifié grâce à l'ennui. C'est vrai, je crois que tout un monde a pu être créé grâce à lui. En fait, c'est comme si mon esprit se libérait de sa cage, de son cerveau, pour peindre de multiples paysages, pour écrire de nombreuses histoires et pour visualiser des rêves et des beautés auxquels jamais il n'aurait pu accéder si jamais il n'avait pu s'ennuyer. Je crois que l'ennui a de nombreux bienfaits. C'est vrai. Le stress, l'anxiété, la confiance en soi, tout ça, c'est super bien. Mais je crois que, par-dessus tout, l'ennui m'a permis d'accéder à un autre monde. Il y a dans notre tête beaucoup de potentiel. Des films peuvent se réaliser, des livres peuvent être écrits, et des univers peuvent être créés. J'aimais imaginer, lorsque l'ennui m'emportait, que le monde tout autour de nous n'était qu'un jeu vidéo. À la récré, avec des amis, on inventait des jeux, en conséquence, où nous vivions dans ces univers qui peuplaient notre imagination. Quand on arrivait dans la cour, lassé de tous ces précédents jeux, et qu'on ne savait pas quoi faire, finalement, qu'on s'ennuyait, il y avait toujours ces moments de réflexion, avant que l'ampoule ne s'allume, avant que les idées nous viennent. Et voilà, une toute nouvelle histoire était créée. Un tout nouveau jeu s'ajoutait au précédent. C'est jamais la même chose. On invente des histoires encore. Jamais la même chose. J'aimais tellement ces moments de légèreté, dans lesquels nous semblions pouvoir tout inventer, tout créer. Tout était bien, tout était beau. Enfin, peut-être que j'idéalise trop le lot de souvenirs que j'ai de ces récrés, que j'ai de mon enfance animée par des instants d'action, avec l'école, les devoirs et la maison, ainsi que par des moments d'ennui. Plus de devoirs, pas d'école et les parents occupés. J'ai grandi, et entre-temps, un petit frère est venu s'ajouter à la famille. Nous n'avons très clairement pas grandi de la même manière. Il jouait, lui aussi, beaucoup de fois, mais à chaque fois que je lui demandais quels étaient ses jeux à lui et à ses camarades dans la cour de récréation, il me parlait toujours de dessins animés qu'il avait vus à la télé. Eux n'inventaient aucun univers, ils les reproduisaient. Ils étaient tel personnage, puis tel autre, à chaque fois. Moi aussi, j'ai déjà joué des personnages vus sur mon petit écran de salon de très nombreuses fois avec mes camarades, mais nous ne faisions pas que cela. Ses camarades et lui, eux, durant la récréation, ne savaient plus quoi inventer. Il a eu un téléphone, très tôt, dès le début du collège. Moi, j'ai dû attendre jusqu'au début du lycée. Mais bon, c'est pas grave, je m'en suis remis. Donc lui, il a été très rapidement pris dans ce courant virtuel, dans tout cet engouement autour du tel, d'internet et des réseaux. Un jour, en cinquième, il devait réaliser un devoir en classe, inventer la suite d'une histoire. Chaque élément, je dis bien chaque élément, était inspiré d'un film ou d'une BD ou d'un animé qu'il avait vu. Au début, j'ai trouvé ça très stylé, vraiment sympa de mélanger toutes ces références. Puis j'y ai réfléchi. Et en fait, je me suis demandé ce qu'il y avait vraiment de personnel dans sa rédaction. Il avait, finalement, énuméré plein de connaissances, mais juste cela. Il n'avait pas créé, il avait repris des inspirations. Et en l'observant, peu à peu, j'ai réalisé qu'il était si peu créatif, tout compte fait. S'inspirer d'une œuvre artistique est une chose, mais la copier en y ajoutant quelques modifications trouvées à partir de d'autres œuvres artistiques, elles aussi quelque peu recopiées, en est une autre. Finalement, il ne parle pas, il répète, il n'imagine pas, il s'inspire, tout le temps, sans cesse. On peut croire que je critique mon petit frère, que je suis dur et froid avec lui, mais ce n'est pas le cas. Ce que je dis, c'est que jamais, jamais, il ne s'ennuie. C'est le constat que j'ai fait. Moi, je n'avais pas tout le temps quelque chose à faire. Alors, je créais cette chose à faire. Ou non. Il arrivait que je ne trouvais aucune idée, mais alors, j'ai juste pensé, imaginé, laissé mon esprit vagabonder. Lui a tout le temps quelque chose à faire. Et quand il n'en a pas, il peut scroller. Il peut jouer à un jeu vidéo, ou lire des aventures divertissantes, puis aller regarder un film. En fait, il fait tout, sauf ne rien faire. Et alors, jamais il n'a pu, jusqu'à présent,
étayer son propre univers. Il me dit que quand il sera grand, il fera ci, il fera ça, avec beaucoup d'argent, qu'il fera des voyages par-ci, par-là. Et il me dit déjà qu'il n'a pas le temps de ne rien faire, qu'il doit agir à fond et jusqu'au bout pour rendre ses rêves possibles. Mais quand je le vois, je me demande si ses rêves lui appartiennent vraiment ou pas, s'il ne court pas après une version inexistante de lui-même, sans même prendre le temps de savoir qui il est, lui, en ce moment, sans savoir ce qui se passe dans sa tête, sans savoir à quoi il pourrait penser, qu'est-ce qu'il pourrait imaginer, si tout autour de lui, il n'y avait plus aucun bruit.